Lorsque nous sommes arrivés à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, nous avons mis l'accent sur la formation. Au sein de l'ASP, avant notre arrivée, la formation était un bureau. Nous avons d'abord fait une direction de la formation pour pouvoir un peu aider le personnel à avoir plus d'expérience et à se familiariser avec les métiers de sécurité. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui cette formation des chefs d'unité et des chefs de pôle qui a duré pendant 30 jours. Mais je voudrais en profiter d'abord pour remercier aussi le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, remercier également le directeur général de la police nationale, remercier également le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont bien voulu mettre à notre disposition du personnel compétent et reconnu, des moniteurs et même des formateurs à notre public qui aujourd'hui ont permis d'arriver à ces résultats. Ils ont été capacités dans plusieurs domaines. D'abord dans les métiers de la sécurité, ensuite dans la sécurité de la proximité, ensuite dans la formation juridique, l'éthique et la déontologie, leur rapport avec la population, leur rapport avec aussi les forces de défense et de sécurité et leur rapport entre les administrations et l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. De manière générale, c'est un peu sur le rôle de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Ils ont été presque une soixantaine à être formés et cela va se continuer. Nous avons commencé d'abord par les encadreurs, c'est l'encadrement en fait, les chefs de pôle, les chefs d'unité, les chefs de division. Nous allons passer aux ASP, ensuite même au personnel de la direction générale. Vous savez, moi je suis issu des forces de défense et de sécurité. J'ai compris que le métier de sécurité est un métier difficile. Il nécessite une certaine déformation de l'individu. C'est un métier contraignant. Il a besoin de formation. Et malheureusement, le personnel de l'ASP, c'est vrai que ceux qui nous ont devancés ont fait un très bon travail, mais il manquait un peu une touche de formation. Et c'est celle-là que nous voulons apporter pour pouvoir compléter un peu le personnel de l'ASP et pouvoir atteindre les objectifs. Il n'y a aucun texte qui dit que les ASP ne doivent pas utiliser les armes. Il n'y en a pas. En tout cas, le décret ne vise pas, ne dit rien du tout sur ça. Mais, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle les programmes des quartiers sûrs. Et récemment, vous avez vu le programme de banlieue sûre. Et vous savez que dans les banlieues, il y a des agressions, les gens portent atteinte à l'intégrité physique. Donc il faudra protéger d'abord ces ASP pour leur permettre de protéger la population. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Mais nous nous préparons. Nous n'attendrons pas que le moment arrive pour nous former. Il faut former le personnel. Même un simple citoyen doit être formé à manier une arme. Donc un agent de sécurité, de surcroît, doit être apte à utiliser une arme. Voilà, à sauver une vie. Parce que pour moi, disposer d'une arme, c'est sauver sa vie d'abord et c'est sauver la vie d'autrui en face du danger. C'est vrai que l'ASP est inconnu du public. Vous savez, l'ASP est organisé comme suit. Il y a la direction générale, il y a ce qu'on appelle les chefs de pôle. Le Sénégal est divisé en 7 pôles. Il y a le pôle de Dakar, il y a le pôle de Saint-Louis, il y a le pôle de Matam, il y a le pôle de Tamba, il y a le pôle de Ziguinchor, et il y a le pôle de Kaolack, il y a le pôle de Thiès, ce qui fait 7 pôles. Et ces pôles sont divisés en unités départementales. Les unités départementales sont les départements comme son nom l'indique. Donc c'est pour nous permettre de concentrer le travail et de pouvoir transmettre facilement l'information et de pouvoir faire le travail sans pour autant passer directement par les éléments, mais en passant par l'administration. Donc c'est ainsi, malheureusement on ne pourra pas revenir de manière détaillée ici sur l'organisation parfaite de l'agence. Mais il faut comprendre au moins que chef de pôle est une division, et c'est une division administrative que nous avons du Sénégal, un chef de pôle, ensuite un chef d'unité départementale. Et depuis que nous sommes arrivés, parce que nous avons quand même eu à poser beaucoup d'actes, notamment il y avait un problème avec la mutuelle de santé, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a des ASP qui étaient radiés. Vous savez, à un certain moment, le Sénégal était difficile. C'est vrai que les ASP n'ont pas le droit à faire de la grève ou à revendiquer quoi que ce soit. Mais à un certain moment, on s'était rendu compte qu'au Sénégal, que la vie de la nation était en danger. Donc pour moi, c'est normal de leur redonner une deuxième chance pour permettre aujourd'hui à l'ASP de s'approprier pleinement de sa mission. Mais c'est pourquoi d'ailleurs nous insistons sur la formation pour faire comprendre aux ASP qui ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire.